Et salut, c'est Nico de VTT Plaisir. Aujourd'hui, je teste l'endurigide. Suite au live et au débat sur l'endurigide et semi-rigide, Lulu est intervenu dans le live et il m'a prêté gentiment son Marino, montage à la carte. Donc on va tester ça aujourd'hui. Je suis avec Kojak et il fait un temps magnifique. Et on est fin janvier, on marche sur la tête. A tout de suite sur le VTT. Allez les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc je vous l'ai dit en intro, test d'un endurigide. C'est toujours bien de tester un peu les choses. Bien beau de parler, mais quand on ne connaît pas, il faut tester. Donc merci à Ludo de VTT All Mountain by Lulu. Vous connaissez tous Lulu, pas besoin de vous présenter. Si vous voulez plus d'infos sur le vélo, je vous précise, c'est un montage à la carte. Je vous mets en lien le petit lien justement qui monte jusqu'à, qui vous fait aller sur la vidéo qu'avait fait Lulu à l'époque. Vous aurez tout, toutes les explications et tout dans la vidéo. On va pas perdre de temps avec ça. Sachez que le vélo, hormis le montage de mes pédales, j'ai rien touché. J'ai fait juste ma pression de pneus. Avec Lulu, on est à peu près équivalent en poste de pilotage. Je l'ai vu à la hauteur de selle, j'ai même pas réglé. On a à peu près la même hauteur de selle. Au passage, Lulu, selle super confortable. Un très bon choix, si tu veux mon humble petit avis. Dans les ascensions déjà, parce que là, j'ai pas pris de descente encore. Le vélo, sans surprise, il pédale bien. Je suis content de cet essai aussi parce que ça me permet d'essayer un plateau ovale. Depuis le temps que je voulais essayer ça. Bon, là, on est bien sur un semi-rigide. L'avant qui cabre un peu dans l'effort. Ça me rappelle des bons souvenirs. Putain, j'en reviens pas du rendement du vélo. Il répond quoi, c'est nerveux. Après, le poste de pilotage est super court. Ça, par contre, ça m'ennuie un peu. Niveau rendement de pédalage en montée. Je pense que je risque de apprécier en descente par contre. Oh là là, faut quand même pédaler. Ça pédale pas tout seul. Ça fait drôle l'arrière. Dès que tu commences à prendre une petite bosse, un petit choc, un petit caillou, c'est rigide quoi. J'avais perdu l'habitude. Petit truc aussi, vous n'êtes pas habitué à voir sur la chaîne, des petits appendices au niveau des leviers de frein, ça s'appelle des AVS. C'est pour éviter de se prendre les branches et la végétation sur les mains. Lulu adore ça lui. Ici il y a plein de potes qui adorent ça, moi je suis pas très fan. Mais bon, en même temps, il a raison, il monte ça sur son vélo, ça lui plaît. Mais moi j'aime pas trop. Vrai test en descente, si j'arrive à vite clipser. Voilà. Oh, les freins c'est redoutable. Les freins c'est même trop. Putain, par contre ça tape. J'ai peur de lui niquer les AVS. Je suis pas à l'aise avec ça. Plus un obstacle pour moi qu'une protection. Mais bon. Ah, ça n'ose un peu, hein. Oh, les freins, c'est une tuerie. C'est Magura, là. Oh, c'est un truc de fou, hein. Oh, ça freine, c'est même trop. Un peu spongieux, ouais, mais le levier sont court, donc j'aime bien, je peux freiner un doigt. Mais t'es pas tenté de mettre le deuxième doigt, quoi. Il y a l'efficacité de suite. C'est du bon frein, ça me plaît. Putain, tu tires ça répond bien, hein. Ça répond bien, tu tires sur le guidon, tu passes l'obstacle. Bon après, il n'y a pas d'amortisseur, hein. Mais c'est assez vif, hein. Ça c'est le poste de pilotage très court. Putain, c'est vif, hein. Tu gagnes peut-être pas des secondes avec ça, mais c'est vrai que je les comprends quand ils disent machine à plaisir quand même, hein. On est vraiment dans la grosse montée dégueulasse.
Ah, ça saute dans tous les sens quand même. Hein. Aussi, tu sens bien que tu es sur un semi-rigide, quoi. C'est là que tu vois que l'ovale c'est compliqué en franchissement. Il n'y a pas de répit. T'es full en prise. Ah, t'es mort déjà. T'as pas d'élan d'inertie. C'est pour le gros moteur là. Petit moteur tout pourri comme moi, c'est pas bon. Ah, je suis court pétrole, je suis court physique là. Alors, ce que ça vaut dans une vraie descente? Je pense que tu vas aimer, puisque vu que tu es en semi et qu'il y a pas mal de beaux endroits, je vais pas dire roulant, mais... Ouais, flow. Ouais. Après, il y a pas mal de relance aussi. Je sais pas, écoute. On va voir. Après, derrière, il y a un AM, là, un Michelin AM. Je suis pas très fan, moi, de ce pneu. J'avais essayé. Et on n'était pas copains. Ouais, comme celui-là, je suis pas copain. Ouais, Michelin, c'est spécial. Hein. C'est ou t'adores ou t'aimes pas. Il n'y a pas de demi-mesure chez Michelin, je crois. Après, le Wild Enduro, sincèrement, sur l'avant, j'ai appris à l'apprécier. Avec le temps. Mais même le Wild à l'arrière, je sais pas. Je suis... Moi, je reste fan du Ah. total. Bon, en AE, c'est Eddy Current à l'arrière. Et en muscu, c'est Hans Gay. Je démords pas. Après, le problème des pneus, c'est ça, c'est que c'est vraiment perso. Oh, les fronts. Tiens, les freins, c'est un régal. Hein, là, t'as fait un super bon choix de frein. C'est... En plus, ça faisait longtemps que j'ai plus roulé sur un vélo qui avait des vrais freins. Hein. Parce que les Tektron, on va pas se mentir, c'est pas funny, j'en suis jamais caché. Mais alors là, putain, le magou. Eh, il nose ce vélo nose. Un vélo qui nose, c'est un bon vélo. Précis, hein. Précis dans ses trajectoires. Lulu m'avait dit, tu vas voir, plus il y a de pentes et plus ce vélo se régale. Encore une fois, je crois que Ludo, tu avais raison. On n'est plus sur une descente flow. Hein, on n'est pas dans des grosses ruptures de pente non plus, mais on voit que le vélo devient de plus en plus agile au fur et à mesure que le pourcentage s'élève en descente. C'est vrai. Ah, moi, où je veux savoir, c'est ça. Je vais partir rapide flow. Malgré un pneu arrière que j'aime pas, hein, on va pas se mentir. Mais bon, on va le faire glisser. De toute façon, ça va se composer avec un cul dur. Oh là, front, il m'attend. Alors là, tu veux me foutre en pétard, il n'y a pas mieux. Hein. Ah, tu m'attends dans une montée, mais en descente, tu m'attends pas. Hein. Hop. Oui, j'ai la pigne. Voilà, je voulais être gentil. Pas mal mené le vélo du copain. Tant pis pour toi. Joli. Ouf. Oh putain, par contre, ça bouge, hein. Putain. Ça bouge, j'ai les grippes. Désolé, mais je suis pas fan des grippes non plus. Hein. Ça remonte dans les mains. Les freins, c'est du caviar. Hein. Oh, bel appui ça, Kojak, bel appui. T'as pris un bel appui là. Ouais, ça c'était un peu à l'anglaise quand même. Hein. Sœur Kojak, je vais t'appeler.
Oh les cuisseaux de la mort qui tue. Putain, même à l'endurance ils tiennent les freins, c'est fou hein. Là les polygones j'ai plus de freins déjà. Bâtard. Ouais, Tali, hein. Tali, hein, c'est un régal. Par contre, ça guingasse. Attends, t'as dû être bien guingassé. Ah, Moi, ça c'est va. tranquille. Tiens bien. Coussin d'air. Bon, quand est-ce qu'il ressort un peu Lulu là? Voilà, avec Laurent, on était en train de se demander à quand le grand comeback du Lulu. Là, il commence à devenir une légende, hein, tellement on le voit plus là. Ouais. C'est vrai que... Si t'as connu Lulu, c'est que t'es un ancien. si t'as connu Lulu, c'est que t'es un ancien. Tu peux le partager ça sur Facebook. Ah mais ça, bam. Une photo de lui, tu sais, on va marquer sur Photoshop. Si tu l'as connu, c'est que t'as plus de 45 ans. Si t'as connu le barbu, c'est que t'as plus de 45 piges. Ah bah pour être sérieux, je lui ai envoyé mes dates de RTT. Parce que je sais que lui, il fait pas un boulot facile. Donc il a plus qu'à, et puis il a même pas besoin de se trimballer son vélo, parce que son vélo il est chez moi. Donc il a qu'à se pointer avec l'équipement et feu patate quoi. Bah, il va revenir, c'est un guerrier lui. Déjà je le vois sur ce travail, il s'est remis à la course à pied déjà. Lui il aboie pas sur tous les toits comme moi qui reprend l'entraînement. Lui il dit rien, il arrive, c'est une machine. Oh c'est vide là-haut. Qui c'est qui a mis la clim? Oh il fait moins 15 là. Oh le choc thermique dit. Putain il a pas un saut de chaîne quoi, c'est un truc de fou. C'est vraiment sympa ce plateau ovale là. Je suis séduit. Super. Super. Les amis, un petit clin d'œil gentil hein, parce que j'ai promis qu'en 2024 je disais plus du mal des gens. Voilà, vous avez l'écologie sur votre droite. Voilà, alors n'allez pas piocher ni passer le râteau en colline parce que c'est interdit, vous êtes passible de 135 € d'amende. Ça, tout ça, c'est légal. Voilà. Et ça? Voilà. Parce qu'en fait, ça c'est légal, mais c'est censé être un pare-feu. Ouais. Mais du coup, après, Voilà. Ouais, donc ça c'est censé être le pare-feu. Voilà le pare-feu. Je vous laisse admirer tous ces petits branchages qui seront bien secs cet été. Voilà. Ça partira bien le feu avec ça. Ah, tout ce qui est en bas aussi, ça partira bien. Ouais, ça crame bien ça. Et comme j'ai plein d'insultes qui me montent au cerveau là d'un coup là. Ah, ne regarde pas là alors hein. Ah non, je regarde pas. Oh le départ, regarde, le départ de la chèvre rouge, il était tellement beau. Regarde ça. Sandé quoi. Oh, mon Dieu. Oh là 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 là. Oh les PD. Donc à droite. Oups, ça m'échappait. À droite, tu oublies. À droite, tu peux plus partir là-bas? Non, tu vois là. Ouais. Bah, tu le vois. Tu sais que là-haut, tu avais un passage à gauche. Ouais. Là, en bas, le tracto il est passé. Donc oui, peut-être que tu peux rouler. Mais en descendant. Mais même. Et là, c'est plein de bon. Quoi, je sais pas, je suis pas technicien de colline, je travaille pas au l'ONF ou quoi que ce soit. Hein. Cassé, il y avait une bosse là. Ouais, il y avait une bosse, mais ça là, s'il y a un orage là, ils se sont posé la question de toute cette terre où elle va cavaler là. Oh, ils s'en foutent, hein, ils font leur bois. Ouais, ils s'en foutent, ils font le bois. Ouais. Et les pins, ils les laissent pourrir. Là. Le pain, on s'en fout, ça n'a aucune valeur marchande. Hein. Non, par contre, le chêne vert, miam miam. Hein. Putain, je parasite un peu la vidéo, je suis désolé. Comme ça, quand je dirai ça aux gens, j'espère qu'ils me croiront. Mini-pelle dans la colline, une mini-pelle. Tu fais ça pour choper une descente, mais tu finis en prison, ma parole. C'est bien beau, hein, regardez. Travaux forestiers, accès interdit au public. Ok, hein, j'ai rien à foutre là. Hein. On est d'accord. Hein. Bois de Provence, Laurent Bert. Il y a même son numéro de téléphone si vous voulez l'appeler pour acheter du bois. Après, vous faites un peu comme vous voulez.
Responsable du chantier, on sait pas qui c'est. Date des débuts de chantier, bah écoutez, hein, on va pas user le fâtre. Hein. Durée du chantier, bah on sait pas. Nombre de salariés, s'ils sont même déclarés ou pas, on sait toujours pas. Panorama Babus. Oh, c'est un super classique celui-là. Mais toujours aussi beau. Ouais, tu dois avoir 2 ou 3 qui l'ont jamais vu. Ouais, mais il est beau. Pour les retardataires. Il est beau, c'est un petit rappel. Donc là, ben, Fort Calcaire sur mer. Au moins ça, ils nous l'ont pas levé, le panorama, c'est déjà pas mal. Tiens, on le voit descendre. Regarde, il est en bas. Ah, on voit bien maintenant. Ah, tu parles, ils ont tout coupé. Je coupe, je vais encore être mal poli. Bon, la chèvre rouge, elle a mangé aussi, mais le pire, c'est la petite cochonne. Hein, ils l'ont défoncé. C'est vraiment des brocs. Bon, bref. J'y t'y suis. Avec mon équilibre légendaire. Avec ton équilibre légendaire, oh. Je crois qu'on a tous progressé quand même niveau équilibre. Hop. Ah putain, mais décidément, ils sont en forme, hein. Ah voilà, c'est carrément des... Ah ouais, qu'est-ce qu'il y a eu là? Putain, ils se sont fait plaisir, hein. Ils sont... Ah, ils se sont alliés avec les coupeurs de bois, c'est pas possible. C'est un complot mondial. Putain. Franchement, au niveau trajectoire, ce vélo, vraiment, il est bien. Voilà. Si tu cherches pas la vitesse, tu cherches le passage propre et te faire plaisir, franchement, il est nickel. Qu'est-ce qu'il a? Ah! C'est ça qui n'est pas passé. Ah bah oui, là. J'ai une bûche qui m'a arrêté. Avec tous les arbres qu'ils ont coupés, ils auraient pu venir couper celui-là, ces enfoirés. Hein. Bon, ouais. Ah, j'ai du mal à... Ça a du mal à passer, hein. Je vous le dis, j'étais mauvaise. Oh putain. Par contre, ça nose de ouf, un semi-rigide. Hein. Ça nose bien. Hein. Trop peur de les choper ces AVS là, de leur péter un, ça me ferait chier. Okay. Franchement, les Magura, je suis bluffé. C'est vraiment du frein. Et dire que, à ce qui paraît, quand on change les leviers, qu'on met des Shimano ou des ORXT sur des étriers genre Magura 7, je sais pas quoi là, à ce qui paraît, c'est encore mieux. Bah, putain, ça doit donner des freins de ouf. Hein. Wouhou! Eh ben écoute, ça va pas vite, mais c'est vraiment plaisant. Hein. Ça sent toujours aussi bon le cramé. Hein. Ah ouais, mais oh, ces freins, c'est un truc de ouf. Hein. Ah, vous devez vous régaler avec ça. Hein. Ah, moi, ah oui, il s'est chauffé. Je sens on la entend, chaleur. ouais. Je sens ça la fait chaleur. la pyrolyse. Ah ouais, on l'entend crépiter. Devant et derrière. T'as pas de saucisses là? Il y a des chamallows à la maison. Les chamallows. Franchement, si vous voulez que je vous dresse un bilan à chaud comme ça, et sans avoir touché les pressions de fourche, c'est important aussi, j'ai pas touché les réglages de Lulu. Franchement, je m'amuse. Je vais moins vite, en descente notamment. Quoi, surtout en descente. Mais c'est bien, je fais de belles trages et je m'amuse beaucoup. Pour finir, les freins c'est hyper sécu. Ah merde, un pied, chier. Pourquoi j'ai posé ce pied dégueulasse? J'ai posé le pied comme un con. Déçu. Ouh. Mais vraiment bien hein. Ça me plaît. Ça me plaît. Je me marre bien.
Ah les amis, mes impressions après ce test, hein. Une sortie, donc bon, je vous l'ai dit, hein, j'ai pas touché grand chose, j'ai juste mis mes pédales dessus, gonflé les roues, puis voilà. Donc on va passer un peu tous les éléments au crible. On va commencer par la transmission, Shimano 12 vitesses, du costaud, du connu, du fiable, tout ce que j'aime. Bluffé par le pédalier ovale, le plateau ovale plutôt. J'aurais cru que, bon, j'en ai tellement entendu aussi, mais au début ça me faisait mal derrière les cuisses, donc je pensais vite attraper des crampes et ça n'a pas été le cas. On fait un petit 25 km je crois, et 600-700 positifs, donc une belle sortie muscu pour moi avec mon niveau actuel. Le cadre, avec mon ressenti, ma petite expérience, attention, je me suis jamais présenté comme un spécialiste absolu du cycle, mais le cadre, on voit qu'il est quand même prévu pour le jeu, pour le plaisir, hein. Alors c'est du mulet, alors je vous l'ai pas dit, on a un mulet, on a quand même un angle de direction que je trouve quand même assez ouvert pour moi. Alors, les spécialistes vous diront qu'il est peut-être pas si ouvert que ça et tout, mais je trouve que c'est quand même pas mal ouvert. Ah ça, ah, ils font du bruit avec leur moto là. Ah ça, Lulu a eu la très bonne idée de greffer une bonne petite fourche là. La Yari là, il y a peut-être un peu trop d'air pour moi, mais la Yari, on sent que les bases sont sympas. On est sur du RockShox, j'apprécie particulièrement la fourche, malgré que, je répète, elle est trop gonflée pour moi. Mais j'ai bien aimé. Poste de pilotage, un poil court pour moi. Lulu, je pense qu'il a dû faire ça pour vraiment le jeu, le gros plaisir. C'est vrai que quand il y a de la pente et tout, comme il me disait, c'est vrai qu'on s'amuse, hein. C'est pas le vélo pour faire le chrono, mais c'est le vélo jeu. Mais moi, ça fait un peu court. J'aurais peut-être mis un petit centimètre de plus à la potence. Mais bon, après c'est des avis perso. Bon, les AVS, ça c'est pas mon truc, il n'y a rien à faire, ça me plaît pas. La selle, superbe. Ça c'est vraiment super confort, je suis vraiment bien sur cette selle. Je crois que je vais te piquer l'adresse, Ludo, parce que je kiffe la selle. Le tige de selle, j'ai pas eu de problème. Bon, après je suis pas trop titillé là-dessus, mais c'est bien, j'ai pu passer derrière. En passage technique et tout, j'ai pas été embêté par la selle, donc très bien. Et ouais, franchement, les freins, c'est vraiment la grosse pépite de ce vélo. Ça freine, mais ça freine chaud bouillant. Et du coup, maintenant, j'ai qu'une seule envie, c'est essayer du Shigura, quoi. Le montage des copains là, avec le DRXT et les étriers Magura. Du coup, je suis curieux là, parce que c'est vraiment du gros freinage, du freinage à un doigt. Même en fin de spécial, on marque, il y a une petite différence, faut pas mentir non plus, mais elle est vraiment mince par rapport à ce que j'ai actuellement moi sur mes autres vélos, à part les DRXT. Mais niveau efficacité, je les mettrais au-dessus des XT, moi, des DRXT. Vraiment, j'ai vraiment kiffé ces freins. Voilà, après les leviers, ça fait peut-être un peu quincaille et tous les copains s'en plaignent, pardon, lorsqu'ils tapent, et c'est pour ça qu'ils mettent du Shimano. C'est pour gagner de la puissance à la commande, mais aussi gagner de la fiabilité sur les leviers. Parce que ce qui paraît, les leviers Shimano sont plus costauds que les leviers Magura. Les roues, j'ai pas eu à m'en plaindre. Le pneu avant, bon, je connais, hein, Wild Enduro, on a appris à se connaître. J'ai appris à l'apprécier aussi. Bon, derrière, non, par contre, Michelin AM, c'est un M2 là. Non, si j'ai la place, je vous mets le lien vers la vidéo que j'avais testé ce pneu là, mais pour moi, pour mon avis perso, c'est de la merde. Voilà, le mot est lâché. J'aime pas ce pneu, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Monter avec goût, mais ça j'en doutais pas une seule seconde. En plus, Ludo, il a mis quelques petits éléments qui viennent des sites en ligne assez décriés, et pourtant ben, ça fait le job. Je pense aux disques notamment, des disques sur un site de vente en ligne chinois qui font super bien le job, franchement. J'ai pas à m'en plaindre. Et vous avez vu, j'ai pas ménagé le vélo, quoi. J'ai fait les mêmes descentes que je ferai avec mes vélos.
à peu près dans les mêmes conditions. Donc ouais Ludo, je suis d'accord avec toi, c'est vraiment un vélo qui se prête au jeu. Et je vais pas vous mentir, j'ai retrouvé des, comment dire, des habitudes, des points d'effort, des techniques de pédaler que j'avais plus connues depuis le Genius, voire certaines habitudes du Skal. Donc bah, ça fait plaisir, ça me rajeunit un peu, c'est sympa. Merci Ludo. Les amis, il me reste à vous souhaiter de bons rides et faites du vélo.